Ceci est un boulot quotidien, une mission permanente. Chaque jour est un lundi implacable, une page blanche à conquérir. Et vous pourriez détester cela, rechigner face à cette routine sans fin. Moi, personnellement, j'adore cela. Je m'en délecte avec une ferveur presque viscérale. Pour moi, chaque jour représente un commencement frais, une aube renouvelée, une nouvelle semaine chargée de potentiel, une opportunité unique de jaillir des starting blocks comme un homme possédé par une rage dévorante, d'attaquer la journée sans pitié, sans quartier, avec une détermination qui broie les obstacles. Bien sûr, j'aurai des moments d'épuisement extrême où la fatigue m'accablerait. Bien sûr, je me ferai rosser par les revers. Je serai mis à terre, vidé de mes forces, drainé jusqu'à la moelle. J'aurai des journées noires, sombres comme l'enfer, mais je ne m'arrêterai pas. Jamais. Car l'arrêt équivaut à la capitulation, à la mort lente des rêves. Je ne voulais pas être quelqu'un d'ordinaire au point que cela me rongeait de l'intérieur comme un feu insatiable. C'était ancré dans mes os, pulsant dans mon sang, battant dans mon cœur, comme un tambour de guerre. Je voulais être quelqu'un d'exceptionnel. Et pour cela, il faut des standards élevés dans votre vie, des règles de fer que vous vous imposez sans compromis. La discipline, par définition, c'est accomplir ce que vous devez faire, exactement quand vous devez le faire, sans faille ni excuse. Sur mon équipe de football, j'avais une seule règle inflexible. Vous ne manquiez pas l'entraînement quotidien à moins d'être à l'hôpital, branché à un respirateur artificiel entre la vie et la mort. Votre postérieur devait être sur le terrain, point final. J'en ai par-dessus la tête des gens qui viennent me pleurnicher sur leur setback, leur revers. Écoutez-moi bien, un setback fait partie intégrante du jeu, autant que le succès que vous chérissez tant. Vous devez savourer ces setbacks autant que les victoires, car ils sont le carburant de votre ascension. Je le dis toujours aux gens, c'est comme une fronde, un élastique tendu à l'extrême, quand on vous tire en arrière. Encore et encore, plus loin, plus fort, plus douloureusement. C'est pour mieux vous propulser. Plus le recul est grand, plus la vitesse et la vélocité seront fulgurantes quand vous lâcherez prise. Et boum! Vous fusez vers l'avant avec une puissance irrésistible. Ne cherchez pas à couper les coins, à éviter les sacrifices. Foncez tête baissée vers cette chose qu'on appelle la vie, sans regarder en arrière avec des regrets amers. Comprenez que vous êtes actuellement à un carrefour pivotal. Avec un travail acharné, rien ne peut vous arrêter. Je vous le promets solennellement. Plus d'excuses. Plus de « je commencerai demain ». Plus de « juste cette fois ». Plus d'acceptation des faiblesses de ma propre volonté. Plus de choix de la voie facile, de l'itinéraire de moindre résistance. Plus d'inclinaison face aux pensées malsaines ou improductives qui flottent dans mon esprit comme des nuages toxiques. Non, plus jamais. Plus d'attente du moment parfait illusoire. Plus d'indécision paralysante. Plus de mensonges autosaboteurs. Plus de faiblesses flagrantes. Non, plus jamais. Le moment est venu. À travers la force intérieure, à travers une volonté d'acier, à travers une discipline inébranlable et inflexible, voilà ce que je deviendrai. Oh, je veux être cela, cette version suprême de moi-même. Voyez-vous les gens, le secret réside dans la passion pure, ardente. Votre passion imprègne votre cœur, votre passion galvanise votre esprit, votre passion enflamme votre âme immortelle. Vous devez avoir une passion dévorante. Et pour l'avoir, vous devez aimer cela viscéralement, jusqu'à l'obsession. Pour gagner gros, il faut rêver en grand, visualiser une vision colossale, un horizon infini. Chaque personne couronnée de succès que vous croiserez a connu de grands échecs, souvent dévastateurs. Mais l'échec n'était pas là où ils ont capitulé. C'était le laboratoire où ils apprenaient ce qu'il ne fallait pas faire. Comment pivoter,
innover, avancer différemment. Il transmutait chaque expérience en leçons. Comment cela peut-il m'enseigner à être une meilleure personne, à avoir mieux, à accomplir plus, à devenir cette élite? Tant que nous respirons, tant que l'air afflue dans nos poumons, il y a de l'espoir pour surmonter, persévérer, percer n'importe quel obstacle, n'importe quelle adversité qui se dresse sur notre chemin tortueux. Vous n'avez d'autre choix que de focaliser votre regard laser. Mais dans le tumulte du quotidien, on perd souvent de vue l'objectif à long terme. Il s'estompe dans le flou, glisse hors de la conscience. Erreur fatale. Je veux que cet objectif à long terme soit si profondément incrusté dans mon esprit, comme un tatouage indélébile sur l'âme, que je ne le perde jamais de vue. Jamais. Les petites tâches. Les projets éphémères. Les buts court terme que vous attaquez doivent converger vers une victoire stratégique. Gagner la guerre, longue et épique. Mais nous, humains impatients, voulons des résultats immédiats. Le raccourci vers le podium scintillant. Nous réclamons une gratification instantanée. Et quand la gloire courte échappe, nous perdons le fil des grands objectifs. Ils s'effacent, le focus vacille, et nous abandonnons les disciplines quotidiennes, ces rituels qui pavent la voie vers la conquête ultime. Un jour glisse, puis un autre. Un jour devient une semaine un an. Et soudain, vous avez gaspillé 6 semaines, 6 mois, 6 ans, sans un iota de progrès, stagnant dans le marécage. Pire, vous pourriez être encore plus loin de votre but qu'au départ. Avoir régressé, reculé dans l'ombre. Pourquoi? Pourquoi avez-vous permis cela, cette trahison de soi? Chaque jour, accomplissez quelque chose, n'importe quoi, qui vous rapproche de cet objectif, qui le maintient vivant, net, focalisé, même si ce pas semble minuscule, insignifiant aux yeux du monde. Faites-le, forcez-le à advenir, car cet objectif ne s'accomplira pas de lui-même. Il exige votre sueur, votre acharnement. Les gens abordent la vie avec une attitude erronée, profondément déformée. Ils détestent entendre la vérité crue, mais la voilà. Le monde ne vous doit rien, absolument rien. Le monde ne vous trouve pas spécial comme le fait votre mère avec son amour inconditionnel. Il ne vous voit pas comme une fleur délicate à protéger. Il se fiche éperdument de vous. Cela dit, le monde ne vous hait pas non plus. Il ne complote pas votre échec. Il est simplement indifférent, neutre. Un terrain de jeu impitoyable où seuls les forts survivent. Je vois tant de gens traverser l'existence avec ce sentiment écrasant de victimisation. Soit le monde me doit quelque chose, soit le monde me déteste activement. La réalité, ni l'un ni l'autre. Ce qui manque chez eux, c'est la compréhension profonde de ce qu'implique le succès véritable. Y a-t-il des regrets, des choix que j'aurais aimé refaire différemment? Bien sûr, qui n'en a pas? On rêve tous de rejouer les scènes jusqu'à la perfection absolue. Mais la vie ne concède pas cette chance. Vous avez un seul tir, une seule vie. Ce gig unique, ici et maintenant. Le plus crucial à saisir sur le regret, c'est qu'en soi, il est stérile, worthless. Il ne vous avance à rien, ne produit aucune valeur tangible. La seule pépite dans le regret, c'est la leçon extraite, la connaissance acquise, comme un trophée arraché à la douleur. Mais errer chargé de regrets, se complaire dans le « et si » vous paralyse. Apprenez et avancez, ne laissez pas le regret vous terrasser, ne devenez pas son esclave pathétique, laissez-le vous instruire, vous forger plus fort, plus sage. Vos rêves et objectifs ne viendront pas facilement. S'ils affluent sans effort, vous ne visez pas assez haut, littéralement. Les vrais rêves exigent sacrifice, sang, sueur, larmes,
une focalisation absolue, une poussée incessante de vos limites. Si tout vous semble aisé, je vous soumets que c'est l'heure de viser plus grand, de remballer vos ambitions tièdes, sans résistance, sans lutte acharnée, sans frein, il n'y a pas de croissance véritable. Imaginez un haltérophile aspirant à des muscles saillants, à soulever 325 livres au bench press. Il ne peut pas se contenter de 150 livres jour après jour, répétitivement, en espérant grossir. Il doit ajouter du poids, de la résistance croissante, de la pression infernale, et se pousser au-delà du seuil de la douleur pour hypertrophier. Trouvez-vous en ce moment précis. C'est votre instant décisif. Regardez-vous dans le miroir et croyez fermement que le travail acharné ouvrira toujours des opportunités, vous positionnera invinciblement pour le triomphe. Si c'est trop facile pour certains, ne vous complaisez pas. Fixez des objectifs plus hauts. Haussez la barre des attentes. Mais n'ayez pas peur d'échouer, car l'échec est permis. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la croissance continue, le développement holistique. Chaque jour face au miroir, pouvez-vous affirmer avoir donné 100% aujourd'hui. C'est l'essence. Apprendre à être meilleur pour accomplir mieux. Devenir meilleur. Une itération supérieure de vous-même.